Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va partir un peu plus du côté professionnel et financier, mais ça va être malgré tout dans la continuité de la guidance précédente. On est dans le même type d'énergie. Donc comme toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc chacun d'entre vous va faire son propre tri, va piocher, sélectionner les éléments qui lui sont utiles et puis le reste, vous le poussez de côté sans vous prendre la tête, la vie fera le reste de toute façon. Alors, l'énergie que je ressens dans un premier temps, on a l'impression de quelqu'un qui se retrouve un petit peu à la croisée des chemins. Je ressens une personne qui peut avoir le sentiment d'être pieds et poings liés, qui a perdu plus ou moins ses anciens points de repère, comme si il y avait eu une espèce de lutte, en tout cas pendant un certain temps, pour continuer à fonctionner comme c'était le cas par le passé, pour essayer de continuer à suivre les règles qui étaient connues et appliquées jusque-là. Mais c'est comme si, après tous les bouleversements que cette personne a vécu, notamment au niveau émotionnel aussi, hein, là on retombe sur ces histoires de rencontres marquantes qui ont servi de tornade pour venir balayer tout ce qui ne tenait plus la route. Mais après tous ces bouleversements qui ont été vécus, c'est comme si, tout ce qui était vrai par le passé ne tenait plus la route aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion de, s'effondrer complètement, comme si on était dans une énergie de destruction, mais une destruction saine, dans le sens où ce qui est détruit n'est pas, le véritable soi, mais au contraire tout ce qui a été, je dirais, empilé par-dessus, tout ce qui a été accumulé, chargé sur notre dos et qu'on a traîné derrière soi comme du poids mort en fait, pendant, de longues années, bien souvent, et qui nous a encombrés, hem, plutôt que de nous servir, de nous être alors bien sûr, pendant un temps, on a besoin de ces fausses croyances, de ces mécanismes de défense, de ces carapaces qu'on accumule sur notre dos. Mais j'ai envie de vous dire aussi qu'on ne peut pas être heureux à long terme de cette manière-là et qu'à un moment donné, on finit par étouffer sous ces mécanismes de protection. Parce que c'est ça, on se construit avec pour tenter de se confronter à la souffrance qu'on va rencontrer dans notre relation aux autres, à commencer par notre famille, notre cocon de base. Mais à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner de manière juste et équilibrée sur du long terme. Il y a le vrai nous en dessous de tout ça qui étouffe, qui a besoin d'air, qui a envie de sortir au grand jour, de déployer ses ailes, tout simplement, de pouvoir s'exprimer. Et ça fait qu'on appelle inconsciemment les événements, les rencontres, les circonstances qui vont nous permettre de vivre des changements suffisants, des coups de pied au cul aussi souvent suffisamment puissants pour nous donner cet élan, cette énergie. Et il faut le dire, hein, c'est beaucoup plus facile bien sûr de rester dans sa zone de confort et très souvent, s'il n'y a pas une souffrance suffisante, on ne bougera pas. On va se contenter d'eux, se dire que ce qui est là, c'est déjà pas trop mal. On va essayer de trouver le côté positif, mais souvent c'est plus une excuse pour ne pas bouger parce qu'on a la trouille et c'est normal, c'est humain. Mais c'est très souvent, et si on observe notre passé, je pense que chacun d'entre nous pourra trouver un certain nombre d'exemples, mais très souvent on a besoin d'une souffrance suffisante, ou en tout cas d'un inconfort suffisant dans ce qui prend forme, pour trouver cette énergie de dire non, non, je ne peux pas continuer là-dessus, là il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bouge. C'est comme la peur du dentiste, on va éviter d'y aller aussi longtemps qu'on peut, mais le jour où on a vraiment mal, là on sera ravi d'avoir rendez-vous et de pouvoir enfin y aller. C'est exactement le même principe en fait, ça marche un peu comme ça pour tout. Il y a ce truc qui nous pousse quand la douleur est présente et quand elle devient suffisamment forte pour qu'on ait peur d'autre chose en fait. Hem, cette peur initiale disparaît et là on trouve l'élan de bouger, de faire un pas et d'y aller. Et là, si vous voulez, c'est cet effondrement dont on a parlé tout à l'heure, mais de tout en fait, hein. C'est comme si toute la structure, de la vie de cette énergie sur laquelle on est, s'était écroulée, que toutes les anciennes règles, l'ancien mode d'emploi ne tenait plus la route, n'était plus, d'actualité
Sauf que bah, forcément, pendant un certain temps, on ne peut pas rebondir en claquant des doigts. On ne va pas changer du jour au lendemain, s'adapter de façon aussi rapide. On va lutter, on va s'accrocher, on va réessayer d'utiliser les anciens modes de fonctionnement, mais les résultats obtenus, on va bien se rendre compte que ça ne fonctionne plus et qu'il va falloir trouver autre chose. Et c'est là aussi souvent en désespoir de cause ou en voyant vraiment on a l'impression d'être dans une impasse, qu'on va se mettre à réfléchir autrement, à essayer envisager d'autres options, pouvoir trouver d'autres chemins et oser aller vers ce qui résonne avec nous, en fait, ce qui nous correspond mieux, plutôt que de s'enfermer soi-même dans des limitations. Et justement, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est beaucoup barricadé dans sa façon de fonctionner, voire même dans ses aptitudes, ses talents personnels ou peu importe. Mais comme si on avait une personne qui s'était toujours limitée dans l'expression de ce qu'elle était, à tout point de vue, y compris d'un point de vue professionnel, pour, euh, pour tenter de... alors, j'ai d'un côté le truc de cadrer avec des attentes extérieures, ça peut être au niveau familial, au niveau de la société, ou peu importe, mais j'ai aussi l'impression qu'on a quelqu'un qui a pu avoir peur du regard des autres, vous savez, comme quelqu'un qui n'assume pas en fait ce qu'il ou elle est, et, euh, et qui cherche à se conformer, à cocher des petites cases pour qu'on vienne pas l'emmerder en gros, et qu'on laisse cette personne faire son petit bonhomme de chemin. Comme si, à force de pression mise par soi-même aussi en grande partie évidemment, mais reflétée par l'extérieur aussi, comme si à force d'être sous pression, de se sentir presque agressé par l'extérieur, il y avait ce truc de non, ça je ferme, ça je coupe, ça j'arrête, on se limite de tous les côtés. Et le truc, c'est que je ressens quelqu'un qui, à force de se limiter, a pu commencer à se retrouver dans quelque chose de frustrant, voire même d'ennuyeux. Je ressens vraiment quelque chose comme si on trouvait plus d'élan, de motivation, de quelque chose de positif vraiment. La sensation de tourner en rond, de plus trouver de sens à ce qu'on fait, voire à ce qu'on est, à ce qu'on vit. Il y a ce truc, vous savez, quand on est jeune, quand on démarre notre chemin dans la vie, on est plein de rêves, d'espoirs, de tout un tas de choses, et ça nous porte. Et ça fait que même quand on va rencontrer des obstacles, des difficultés, des blessures, on va encore y croire, on va vouloir y aller, on va se relever, chacun à son rythme, évidemment, mais il y a cet élan qui est toujours là, qui nous pousse à continuer à chercher, à faire notre petit bonhomme de chemin. Mais là, dans ce que je ressens ici, c'est comme si cette personne, en ayant pris cette claque ultime et probablement liée au sentimental également, mais en ayant eu cette espèce de coup de massue sur la tête, euh, c'est comme si on a quelqu'un qui ne nourrissait plus d'espoir, de rêve, qui avait tout lâché en fait. Comme si on avait eu l'impression que tout ce qu'on avait pu projeter par le passé était finalement une espèce de vaste illusion, comme si tout avait été remis en question. Est-ce que je me suis trompée à ce point sur la vie de manière générale, pas seulement sur l'amour, mais sur tout le reste? Est-ce que, euh, est-ce que ma vie, maintenant, va être ce champ de ruines que je vois au stade actuel? En gros, tout s'est écroulé, tout a perdu son sens, il y a beaucoup de masques qui sont tombés aussi, pas seulement pour soi, mais aussi sur les personnes autour de soi. Tous ces gens qu'on a pu idéaliser, qu'on a pu voir différemment, et qu'on finit par prendre conscience du fait que ce sont de simples humains comme nous, avec leurs failles, leurs travers, leurs histoires et tout ce qui s'ensuit. Et il y a ce truc de comme d'être déçu, comme d'avoir placé beaucoup d'attentes
d'avoir tenu en haute estime ce monde autour de nous et de se rendre compte que finalement, il est beaucoup plus fragile et faible que ce qu'on avait envisagé, que c'est pas si parfait, que c'est pas si beau qu'on l'avait espéré. Et il y a cette espèce de, ouais, de grosse déception. Je ressens beaucoup de tristesse, de lourdeur en fait par rapport à ça. Et c'est un passage qui nécessite un temps de digestion plus ou moins long pour accepter que la vie est comme ça, que les humains sont comme ça, et que c'est juste naturel, c'est juste normal, que c'est peut-être nous qui avons placé la barre trop haute, qui avons trop espéré que ce soit en fait un gigantesque conte de fées, alors qu'en fait c'est la vie, avec ses hauts et ses bas, ses contrastes, ses choses positives et ses choses beaucoup plus négatives, et tout ce qui s'ensuit. Donc on a quelqu'un qui se retrouve, j'ai vraiment, vous savez, la sensation de quelqu'un qui se retrouve comme dans un grand espace vide, comme planté au milieu du désert, avec ce sentiment assez pesant de solitude. Et ça, peu importe que la personne soit entourée ou pas, on parle vraiment du ressenti intérieur. Là, j'ai quelqu'un qui... c'est comme si on avait quelqu'un qui ne se sentait plus compris, qui avait l'impression de ne plus être en résonance avec le monde autour de lui ou d'elle, et une personne qui n'a plus de point de repère, qui n'a plus de... Comme dit, le mode d'emploi qui fonctionnait avant est devenu obsolète. Et ça fait qu'on a une personne qui se sent vraiment démunie, qui ne sait plus quoi faire de sa vie, qui a du mal à trouver du sens à ce qu'il en avait par le passé, et qui, du coup, va avoir besoin de tout remettre en question, de tout réexaminer, mais sans avoir aucun point auquel se raccrocher. Il n'y a pas de phare, si vous voulez, qui permet de savoir, tiens, où je vais, voilà, j'ai envie d'avancer dans cette direction, pas de projet. On a l'impression vraiment d'un grand vide, un vide sidéral, et c'est plutôt effrayant. C'est pas forcément évident de se confronter à ça, surtout en sortant de cette période où il y a eu tant de rêves, d'espoirs, de projections et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est comme un réapprentissage de la vie, mais à tout point de vue. Et ça, on en avait parlé la dernière fois, me semble-t-il, pour reconstruire la personne qu'on est naturellement, spontanément en fait, et trouver son propre chemin. Un chemin qui n'est plus défini par les attentes des autres, ou par nos peurs, par toutes ces choses-là, mais par ce qu'on a dans nos tripes, par nos envies, par nos souhaits, par ce qui nous tient vraiment à cœur, par nos valeurs personnelles, pas celles qui nous ont été transmises, mais celles qui résonnent vraiment pour nous. Et il y a tout qui est à refaire, à réenvisager, et c'est pas si évident que ça, d'autant plus qu'il faut jongler avec ce monde matériel. Il y a des factures à payer. Pendant qu'on a nos grandes remises en question et qu'on ne sait pas où on va, il faut, mine de rien, qu'on continue à avancer de ce côté-là, qu'on puisse subvenir à nos besoins, éventuellement à ceux de notre famille, et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a ce côté inconfortable de ne pas forcément avoir l'opportunité de se mettre simplement en retrait pour pouvoir se laisser ce temps de réflexion, de digestion, et laisser le reste de côté. Il y a besoin de jongler sur les deux tableaux. Et dans ce que je ressens ici, j'ai quand même une énergie qui est fortement désintéressée par les choses matérielles. C'est vraiment... j'ai envie de vivre dans la joie, j'ai envie de trouver du plaisir, de m'amuser, comme cette énergie enfantine de l'enfant qui joue dans l'insouciance, vraiment de reconnecter avec ça, mais comme si les règles du monde matériel, devoir gérer l'argent, devoir se préoccuper des factures, de la paperasse, de toutes ces choses ennuyeuses à mourir, c'était quelque chose qui était vraiment une espèce de fardeau, de boulet plus qu'autre chose, et avec un sentiment d'obligation, de pas le choix, plutôt que d'y trouver une quelconque gratification. Donc on est vraiment là-dessus. Et ça fait qu'on a une personne qui se sent prisonnière, qui n'a pas de point de repère, qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas quoi faire de tout ça, et qui n'a pas nécessairement de modèle ou de guide autour
pour pouvoir se dire, ah bah tiens, l'autre là-bas vit ça, voilà comment il ou elle avance, et ça veut dire que moi aussi je vais y arriver. Là, il y a vraiment ce truc de le point d'ancrage n'est plus à l'extérieur, comme on a pu le vivre par le passé, mais ça se retrouve entre nos propres mains. C'est je deviens mon propre guide, mon propre maître. Je choisis mes règles depuis l'intérieur. Je choisis ma direction, mon chemin depuis ce centre. Et ce n'est plus l'extérieur qui me montre la voie. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, je pense qu'on l'a tous fait, d'avoir des points de repère, des enseignants, en quelque sorte, des guides, d'une manière ou d'une autre, hein, d'ailleurs, qui nous ont servi de lampe, de phare, en fait, sur notre chemin, pour nous dire, tiens, viens par là, viens jeter un coup d'œil, viens voir si ça résonne pour toi. Et après, ben, on était libre d'y aller ou de choisir une autre voie. Mais là, on est dans quelque chose d'un peu différent, parce que c'est comme si on était dans cette énergie en train de construire sa propre autorité, ou en tout cas de la renforcer. Il y a vraiment cette impression de déployer quelque chose, mais à partir du centre, et en même temps, même si c'est inconfortable et ça peut foutre la trouille, c'est normal, il y a quand même, c'est important, c'est très important dans ce que je ressens pour l'évolution des personnes concernées, parce que vraiment ça va vous servir de socle, de structure, pour ne plus vous laisser influencer par le monde extérieur, pour ne plus vous sentir déstabilisé non plus par ce monde extérieur. Et pour ceux qui ont envie d'explorer l'amour vrai, le truc c'est que ça va aussi être très important à ce niveau. Là on est parti plus sur quelque chose de matériel pour cette guidance, mais ça va aussi servir de base solide au niveau affectif, au niveau relationnel, parce que tant qu'on était dans les anciens modes de fonctionnement, à se repérer à partir de l'extérieur, on pouvait facilement, et on l'a sans doute tous expérimenté, tomber dans le je m'oublie, je me laisse de côté pour faire passer l'autre en priorité. Et plus l'autre avait d'importance à nos yeux, plus on avait tendance à s'oublier facilement, à être prêt à tout sacrifier. Et là, en fait, pour que ça tienne la route, pour avoir la possibilité de construire une relation ou n'importe quelle autre situation qui tienne vraiment la route, qui soit solide, on a besoin d'être au centre. On a besoin d'être clair sur le fait que notre intégrité est une priorité absolue et qu'aucun bonheur réel et durable ne peut découler d'un quelconque sacrifice. On ne parle pas du fait de faire des concessions parce qu'on est OK avec quelque chose et qu'on a envie de faire plaisir à l'autre, hein. On parle de sacrifier des choses qui sont essentielles pour nous, de laisser de côté nos aspirations, nos rêves, notre essence, en fait, qui nous sommes, en pensant que ça ne pourrait pas cadrer, coller avec la naissance d'un couple et avec le fait de pouvoir s'épanouir à long terme. En fait, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce que je ressens là, c'est que le message donné, c'est plus soyez égoïste, pensez à vous d'abord, pensez à votre épanouissement, soyez vous-même pleinement, ne vous limitez d'aucune façon pour qui que ce soit d'autre, parce que si l'autre vient vers vous alors que vous exprimez une version limitée de vous-même qui sacrifie des morceaux, qui laisse de côté des choses importantes, l'autre va vous rencontrer dans cette énergie-là. Donc, ce seront les bases de départ de votre relation. Et à un moment donné, même si au début c'est tout beau tout rose et que vous vous dites «Ah non, c'est trop génial, moi ça ne me dérange pas de laisser ça de côté», le truc c'est qu'au bout d'un moment, ça va générer de la frustration, potentiellement de la souffrance, voire de la colère, et que vous pourriez soit en vouloir à l'autre, soit vous en vouloir à vous-même, mais ça ne pourra pas tenir la route. Pour qu'une relation puisse vraiment déployer ses ailes et être équilibrée, tenir la route sur du long terme, il est impératif, il est absolument nécessaire qu'on entre dans cette relation
en étant soi-même, en étant totalement clair sur voilà qui je suis. Je ne cherche pas à me limiter, à me restreindre pour l'autre ou par crainte de ne pas convenir à l'autre, mais je me montre dès le départ tel que je suis totalement. Si l'autre peut prendre ça et que ça lui convient parfaitement tel que c'est, alors dans ce cas, on peut avancer sur de bonnes bases, on peut trouver un équilibre, et bien sûr, si c'est réciproque, évidemment, ça marche dans les deux sens. Mais euh, le truc, c'est que par le passé, la crainte de ne jamais trouver la personne qui pourrait être parfaitement compatible avec qui nous sommes réellement, euh, généralement nous faisait très vite renoncer à tout un tas de choses, nous faisait nous couper de tout un tas de parts de nous, et après, ben, pas étonnant qu'on était mal dans notre peau, pas épanoui, et ainsi de suite. Mais là, après tout ce chemin fait, il y a déjà dans cette énergie que je ressens cette volonté, hein, bien sûr, de garder son cap, de ne pas perdre ce sentiment de liberté, de béatitude, ce sentiment très grisant qui a été trouvé en se trouvant soi, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'il y a qu'on a envie de laisser toutes les portes fermées, qu'on se dit non, non, maintenant j'ai trouvé ça, je reste isolé dans mon coin et je me coupe du monde. Il y a cette envie qui renaît, en tout cas dans cette énergie-là, c'est très clair, cette envie qui renaît de partager, de renouer avec le monde, comme si il y avait eu une espèce de contraction, de diminution, où on avait réduit notre univers à seulement nous-mêmes, en éliminant ou en s'isolant de tout ce qui était autour, y compris les gens, euh, pour avoir cette période de retour à soi, comme si on avait laissé infuser, comme si on avait laissé décanter tout ça pour que ça s'ancre solidement à l'intérieur. Et maintenant que les choses sont en place, maintenant que les choses sont claires, il y a ce désir dans l'énergie que je ressens de renouer, d'aller renouer avec le monde extérieur, de s'ouvrir à nouveau aux autres et potentiellement à l'amour à partir de cette base neuve et beaucoup plus solide qui est en place. Sauf qu'il y a aussi une conscience du fait que on ne peut pas foncer dans le tas tête baissée, qu'on a besoin d'avancer progressivement, de tâter le terrain, de se laisser le temps et de ne pas aller trop vite en besogne pour ne pas risquer de retomber dans les anciens pièges et quelque part vérifier en cours de route, à chaque étape, où on en est, comment on se sent, est-ce qu'on est bien raccord toujours avec qui nous sommes réellement, ou est-ce qu'on est en train de faire une petite glissade sur le côté pour repartir dans d'anciens schémas. Donc il y a cette expérimentation, la vie, hein, de toute façon, qui nous fournit les situations, les circonstances, pour pouvoir vérifier où nous en sommes. Souvent, ça passe aussi par des rencontres qui n'ont rien à voir avec le domaine amoureux, mais qui nous permettent de vérifier notre intégrité, notre positionnement, où on en est face à nous-mêmes, dans le respect de soi, dans le fait de se protéger soi-même, de se préserver, de se faire passer au premier plan. Donc la vie organise tout ça, puisque c'est une réponse de toute façon à notre énergie. C'est constamment miroir de où nous en sommes, de nos souhaits, de nos limites, de nos peurs, etc. Donc ça s'organise automatiquement en suivant là où on en est dans l'instant. Euh, pour en revenir sur le plan professionnel, sur les projets, sur toutes ces choses-là, j'ai l'impression de quelqu'un, bah, du coup, qui remet également en question ce qui se passe de ce côté-là. Parce que c'est comme si toutes les croyances limitantes qui avaient été révélées par le cheminement fait, ben, du coup, on se demande pour un peu tout, est-ce que cette direction a été suivie pour de mauvaises raisons, entre guillemets, ou est-ce que c'est quelque chose qui me correspond vraiment? Et c'est comme si là aussi, il y avait un grand point d'interrogation, euh, une perte de sens pour certains éléments, l'impression de plus trop savoir où on en est, ce qu'on veut, etc. Et un besoin de réexaminer tout ça attentivement pour pouvoir savoir où on en est, ce qu'on a vraiment envie de faire maintenant,
en sachant que ça n'a pas à être définitif, hein, mais vraiment ce besoin de tout revoir, de tout regarder à la loupe pour tout passer dans une sorte d'introspection et vérifier si on a envie encore d'avancer dans ce sens ou si on a besoin d'un changement. Donc, on a un peu quelqu'un qui se sent perdu. En même temps, il y a un sentiment quand même de détermination qui est assez fort. Quelqu'un qui, si vous voulez, c'est assez contradictoire dans le sens où, bien sûr, il y a des peurs, des interrogations. Après, je ne peux pas dire dans ce que je ressens que la peur soit vraiment un frein. C'est plus, vous savez, les petits doutes qui viennent par moments, qui nous parasitent un petit peu, mais là, c'est pas quelque chose qui persiste pour autant. C'est juste que on a quelqu'un qui se retrouve face au vide et à l'inconnu, qui ne sait pas où il ou elle va aller pour le moment, et qui se sent un petit peu bloqué, qui se sent pieds et poings liés. Donc, on a une personne qui avance pas à pas, puisqu'il n'y a pas le choix, hein, faut bien continuer à cheminer, mais qui avance vraiment comme quand il y a un brouillard très épais et qu'on ne voit pas 1 mètre devant soi. Tout ce qu'on voit, c'est là où on pose nos pieds dans l'instant, et il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas quoi que ce soit. Mais en même temps, ça permet de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, mais de vraiment rester cadré sur soi, sur son écoute intérieure, et de pouvoir finir, à un moment donné, de toute façon, par trouver son propre chemin. Et ça vient à un moment donné, c'est pas quelque chose qui reste figé pour de bon. Le truc, c'est que c'est vraiment c'est vraiment une renaissance en profondeur. J'ai vraiment cette notion de changement radical, de fin de cycle, de transformation profonde, qui fait que même si on peut retrouver certains chemins qu'on a déjà suivis par le passé, ce ne sera plus de la même façon, plus avec la même intention. Il y a quelque chose de vraiment de profondément différent et qui fait qu'on va rester attentif à ce qu'on ressent, à nos envies, à nos souhaits. Et justement, c'est comme si, quels que soient les choix qui vont être faits, notre énergie ici, elle était sur le point de déployer ses ailes. Vous savez, on parlait tout à l'heure du fait de, pendant longtemps, de s'être limité, de s'être restreint en fonction soit des regards extérieurs, soit de ses propres peurs. Et là, c'est comme si il y avait eu cette période de retrait, de diminution, mais pour qu'il y ait une explosion beaucoup plus forte ensuite et quelque chose qui s'étend parce parce qu'on lâche les chevaux, parce qu'on ne se retient plus, parce qu'on arrête d'avoir peur d'eux et parce qu'on suit simplement son envie du moment. On se laisse glisser dans ce qui nous appelle, ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime, et on le partage tel quel, en laissant les autres libres d'en faire ce qu'ils voudront, mais sans plus se laisser définir par ces regards extérieurs ou par ces, oui, ces avis en fait qui viennent d'autres personnes ou peu importe. Donc, on a quand même quelque chose de très beau. Il y a un sentiment qui est certes pas forcément facile à traverser sur le moment, mais ça parle quand même de délivrance, hein, ça parle de renaissance, de quelque chose qui peut se faire progressivement, qui peut se faire en douceur, mais qui nous reconnecte euh, à notre richesse intérieure. Et j'ai envie de vous dire qui forcément va avoir un impact sur la richesse d'un point de vue extérieur, sur l'aspect financier, la circulation de l'abondance, le fait de pouvoir trouver de la prospérité de ce côté. Et justement, de ce côté-là, j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu se retrouver, qui a pu aussi vivre ses limitations d'un point de vue financier. Alors, non pas comme une espèce de punition ou quoi que ce soit, il ne s'agit jamais de cela de toute façon, mais c'est comme si le fait
que les finances ne suivent pas et ne tiennent pas ou pas suffisamment la route avait été un point de repère pour notre énergie, pour nous servir de guide en fait. Parce que si l'argent avait coulé à flot, si tout avait été en équilibre à ce niveau-là, encore une fois, on ne se serait peut-être pas posé de questions. Il n'y aurait pas eu de remise en question. On aurait pensé que, ok, c'est bon, tout roule, donc ça veut dire que je suis alignée, que je suis centrée, que je suis dans mon truc. Mais souvent, enfin pour beaucoup de personnes en tout cas, l'argent peut être un point de repère et le fait que ça ne fonctionne pas comme on le souhaite de ce côté, ça peut être un excellent coup de pouce, même si c'est un coup de pouce stressant, mais en fonction de notre tempérament ou de notre historique, ça peut être un précieux coup de pouce pour nous montrer que quelque chose ne va pas, parce que puisqu'on a besoin de l'argent pour survivre, pour payer nos factures et tout ce qui s'ensuit, c'est automatiquement quelque chose auquel on va prêter attention. Donc si les autres signes que la vie nous renvoie pour nous dire eh oh, fais un peu attention à ce qui se passe en toi, parce que là, t'es pas sur ton truc, tu ne suis pas tes envies, tu es en train de repartir dans quelque chose qui ressemble plus à du forcing qu'autre chose, l'argent, on ne pourra pas passer à côté, puisque s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de facture à payer, et on va s'attirer des ennuis. Donc vous voyez un peu le truc, c'est pour certaines personnes, en tout cas sur l'énergie sur laquelle je suis là, on est dans ces dispositions-là où les problématiques autour des finances peuvent être un précieux allié pour savoir où on en est et si on est vraiment en train de suivre notre mojo, qu'on est en train vraiment de faire ce qu'on a envie de faire, ou si on est en train d'essayer de forcer le passage parce qu'on croit que il n'y a pas d'autres options ou je sais pas quoi. Et voilà. Après, j'ai envie de vous dire autre chose, c'est que c'est pas un problème de suivre des chemins intermédiaires. On n'est pas censé claquer des doigts et trouver, en partant de rien, une nouvelle direction à suivre ou ce qui nous tient vraiment à cœur. Souvent, très souvent, la grande majorité du temps, en fait, les changements qui vont s'opérer d'un point de vue professionnel ou même dans nos projets plus perso euh, vont partir d'étapes progressives. On va partir de quelque chose qui va nous attirer à un moment donné, ou alors on va juste aller creuser par là, parce que pour l'instant, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et on va expérimenter quelque chose, peut-être prendre conscience d'une nouvelle compétence, d'un nouveau talent qui pourrait nous être utile ou qu'on aurait envie d'exploiter. Et même si l'activité à ce moment-là n'est pas quelque chose de définitif qui va s'amplifier et vraiment prendre une place durable dans notre vie, très souvent ces étapes, elles sont très précieuses et utiles pour construire le chemin. En fait, ce sont des briques. Et ça, je l'ai remarqué souvent dans mon propre parcours. J'ai fait énormément de choses, j'ai toujours suivi mon envie du moment, mais même si la plupart des étapes que j'ai vécues n'ont pas eu d'impact majeur, si vous voulez, n'ont pas pris une place durable dans ma vie, tout ça, tout ce que j'ai pu faire par le passé, m'a servi dans ce qui est en place aujourd'hui, pour les 20 dernières années du coup. Et tout ça m'a été utile et précieux. Donc chaque fois, chaque étape peut représenter une brique sur notre chemin qui construit justement ce chemin et qui nous aide à avancer vers quelque chose de plus grand, de différent. Ce sont des étapes de transition, mais des étapes utiles malgré tout. Donc ne pensez jamais que parce que vous avez l'impression de ne pas être sur votre voie, de ne pas avoir trouvé votre truc à vous, que vous êtes en train de perdre votre temps bêtement et que c'est du gaspillage. Non, c'est une étape qui est là pour le moment. C'est une étape qui vous apprend quelque chose, qui vous permet peut-être par contraste de, de pouvoir voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous convient ou non, et qui va peut-être aussi déboucher sur de nouvelles idées, de nouvelles envies, et qui vous rapporte aussi de l'argent pour pouvoir vivre au quotidien et assurer à ce niveau-là en attendant que vous trouviez quelque chose qui vous emballera plus. Donc ne vous découragez surtout pas. Continuez à avancer, à voir de quoi est-ce que vous auriez envie et acceptez d'avancer étape par étape, un petit pas après l'autre,
parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. Il y a eu à un moment donné, enfin, j'ai vu passer en tout cas beaucoup de personnes qui faisaient des sauts dans le vide sans avoir de filet de sécurité. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, il y a eu cette espèce de mode du thérapeute où il y a plein de gens qui lâchaient un boulot, on va dire, plus classique pour devenir quelque chose d'un point de vue spirituel. Et au lieu de faire les choses de façon sécurisante et d'y aller progressivement, on a des gens qui lâchaient leur emploi du jour au lendemain sans forcément avoir de réserve d'argent ou quelque chose qui leur aurait permis de le faire dans de bonnes conditions et qui se lançaient dans une nouvelle activité. Et puis en consultation privée, j'ai vu souvent des gens arriver à me dire bah voilà, je me suis lancé dans un truc de je sais pas quoi, peu importe, hein. Et en fait, j'ai pas de clientèle, ça bouge pas, ou alors ça bouge un petit peu, mais c'est pas suffisant. Et là, je panique. Qu'est-ce qui se passe? Et le problème là-dedans, c'est que justement, ce qu'on expérimente dans notre quotidien va correspondre à l'énergie qu'on porte. Et qu'est-ce qui se passe dans ce type de situation quand on lâche tout pour se jeter dans le vide? Ben, la plupart du temps, ça génère du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, et ça nous met dans une position totalement inconfortable. La vie ne faisant qu'attirer de façon magnétique ce qui correspond à l'énergie qu'on porte, quand vous êtes une boule de peur, vous attirez à vous des circonstances, des situations qui vont générer encore plus de peur. Donc, quand vous avez envie de passer à une nouvelle activité, de démarrer quelque chose de neuf, le plus pratique et raisonnable, bah, ça peut être d'y aller étape par étape, d'ouvrir la porte doucement, de garder une activité plus sécurisante d'un point de vue financier tant que votre nouvelle activité ne prend pas des proportions suffisantes. Comme ça, vous êtes serein, vous êtes zen. Bien sûr que ça vous emmerde peut-être de ne pas avoir suffisamment de temps à consacrer à votre nouvelle activité, mais c'est une bascule qui pourra se faire progressivement. Et quand la nouvelle activité va prendre suffisamment d'ampleur, ben là, à ce moment-là, vous pourrez lâcher le reste et faire le grand saut. Mais on n'a pas besoin de se jeter dans le vide. Il n'y a rien, pas ni notre âme, ni l'univers ou je sais pas qui attend de nous qu'on fasse le grand saut de la foi et qu'on se jette dans le vide alors qu'on a peut-être une famille à nourrir et qu'on a de toute façon des charges à payer. Donc non, non, vous prenez pas la tête avec ça. Faites ce qui vous permet à vous de vous sentir le mieux possible. Et bien sûr que la méthode ne sera pas la même pour tout le monde et que certaines personnes vont tout lâcher et se sentir parfaitement zen comme ça. Et dans ce cas, pas de souci. Mais vous devez non pas vous baser sur des points de référence extérieurs ou ce que X ou Y a pu faire, mais sur comment vous sentez face au choix que vous prenez. Et si la décision que vous prenez, vous vous rendez compte que finalement ça ne le fait pas, n'ayez pas peur de faire demi-tour, de choisir d'autres chemins, de revenir en arrière, voilà, d'ouvrir d'autres portes. Il y a pas... souvent, hein, on a cette crainte du regard des autres ou des critiques. Si jamais on se lance, on essaye quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Mais rappelez-vous que si c'est le cas, vous au moins vous aurez essayé. Les autres qui blablatent sur votre dos en face ou qui vous critiquent, qui vous jugent, sont peut-être enfermés dans leur petite vie de merde dont ils se plaignent allègrement en plus, mais vous aurez essayé, vous aurez fait quelque chose et si ça ne marche pas, c'est pas grave, ça vous servira peut-être d'enseignement. Vous allez en retirer quelque chose, ça vous permettra peut-être de réajuster ce que vous allez faire, de revoir vos plans, de procéder différemment, de trouver une autre voie, un autre chemin, et vous y retournerez. Peut-être que ça ne marchera toujours pas, mais ça va construire un chemin nouveau, et à un moment donné, ça débouchera sur quelque chose. Donc, n'ayez jamais peur de suivre vos envies, d'oser aller dans les directions qui vous appellent, qui vous inspirent, qui vous donnent envie. Peut-être que ce sera maladroit, peut-être que vous ne saurez pas comment vous y prendre, quelle forme donner à tout ça dans un premier temps. Mais là aussi, dans l'énergie que je ressens, il y a ce truc-là, ce côté, je cherche à donner une forme concrète à mes envies qui correspond forcément à ce que je connais, sauf que ça colle pas, comme si chaque tentative, chaque projection
euh, s'éclatait dans le mur parce qu'en fait, il y a une espèce de dissonance, de désaccord avec ce que cette personne ressent et ce que cette personne souhaite. Donc, c'est comme s'il fallait faire entièrement à partir de quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne suit pas les règles qu'on voit autour de soi, les modèles extérieurs, mais qui pourrait, pourrait être proposé à travers une approche différente, un autre chemin, et c'est pas un problème. Faites les choses avec votre signature, avec votre marque de fabrique, et si au début c'est confus, c'est brouillon, on s'en fout. Modelez-le au fur et à mesure, affinez tout ça à mesure que vous vivez des expériences, que vous y voyez plus clair, et c'est pas grave. Rassurez-vous que les gens qui vont être en face de vous, ils ne perçoivent pas le concret au premier plan, ils perçoivent l'énergie. Ils perçoivent votre intention, même s'ils ne sont pas forcément en mesure de mettre des mots dessus parce qu'ils n'y prêtent pas attention, mais c'est perçu malgré tout. Tout le monde est clairvoyant, tout le monde ressent les énergies. Donc, les personnes que vous allez avoir en face de vous seront des personnes qui seront sur la même fréquence de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas que même si c'est pas parfaitement clean, même si c'est pas très clair dans votre tête encore pour le moment, vous allez trouver en face de vous des gens qui vont vous aider à affiner tout ça, ne serait-ce que par miroir, hein, sans avoir l'intention, sans vous dire quelque chose concrètement, mais en fonction des échanges que vous allez avoir, de tout ce qui va prendre forme, tout ça va vous aider à clarifier les choses et à trouver votre propre chemin jusqu'à ce que ça devienne beaucoup plus clair et limpide et que vous ayez quelque chose de, voilà, de plus euh, concret en place. Donc n'ayez pas peur du brouillon, n'ayez pas peur de ne pas savoir où vous mettez les pieds, lancez-vous quand vous en avez envie, si vous en avez envie, faites les choses, testez, expérimentez et vous verrez bien ce que ça donne. Mais gardez en tête que cette période brumeuse, qui certes est déconcertante et c'est pas forcément évident à traverser, mais que c'est un passage, ce n'est pas quelque chose de durable à long terme, et que à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, que vous faites les choses avec votre cœur, avec votre envie, avec vos tripes, peu importe la forme que ça va avoir, vous y arriverez de toute façon. Euh, Faites en sorte d'être en accord avec vous-même, en fait. C'est le morceau le plus important. Et être en accord avec soi ne veut pas forcément dire être en mode nos limites. Peut-être que pour le moment, il y a certaines peurs qui sont là, et le fait de respecter ces peurs et de vous dire, bon, ok, pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin, donc je reste là-dessus, c'est pas grave. Vous n'êtes pas censé ouvrir toutes les portes, faire tomber toutes les barrières et foncer tête baissée dans la meilleure version possible du truc. Vous avez le droit de respecter l'être humain que vous êtes, de voir que pour le moment, je ne peux pas faire autrement. Pour le moment, j'ai trop peur d'eux, donc je me contente de ça. À partir du moment où c'est raccord avec ce que vous ressentez, il n'y a aucun problème et ça n'empêchera pas la situation d'évoluer par la suite quand vous serez prêt, quand ce sera le moment, que ce sera mûr à point. Donc voilà, écoutez-vous, respectez le rythme qui est le vôtre, laissez les choses se faire. Nous, on est vraiment sur une période d'ouverture et même si vous n'y voyez pas clair pour le moment, que vous ne savez pas vers quoi vous avancez, c'est vraiment une période de transformation en profondeur, de renaissance, d'aboutissement aussi, mais aboutissement pas pour quelque chose de définitif et qui reste figé ensuite, ça continuera hein, d'évoluer, de se transformer, il y aura d'autres étapes, mais ce sentiment d'être pieds et poings liés ne va pas subsister. Pour l'instant, respirez un grand coup, euh, prenez soin de vous, restez concentré sur ce qui vous fait du bien, sur les petits pas que vous pouvez faire au stade actuel et laissez la vie vous montrer le chemin pour le reste. La vie est une réponse directe à votre énergie. Ce n'est pas une entité extérieure, une conscience extérieure qui décide à notre place, mais c'est toujours le reflet de l'énergie qu'on porte. Donc c'est toujours parfaitement en accord avec où nous en sommes, ce qu'on est capable de vivre, de mettre en place dans l'instant, et ça suit son petit bonhomme de chemin au fur et à mesure qu'on va progresser, continuer à évoluer. Donc faites confiance au processus. Respirez un grand coup et foutez-vous la paix pour les morceaux qui coincent, les moments où ça va pas, les moments où vous doutez. Ça fait partie du lot. C'est normal, ça fait partie de notre humanité et ça n'empêche rien, ça ne bloque absolument rien pour votre évolution, quel que soit d'ailleurs le domaine concerné.
Voilà les amis pour ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra parler au moins à certains d'entre vous et vous être utile. Merci beaucoup pour tous vos messages encore une fois. N'hésitez pas à poser vos questions, à proposer des sujets que vous aimeriez voir abordés, les questionnements qui sont les vôtres, ou ce qui n'est pas clair, hein, peut-être dans les éléments partagés ici. Ça me permettra de revenir dessus, d'approfondir dans les prochaines guidances ou les podcasts et de pouvoir creuser plus loin des sujets qui vous seront utiles et qui vous permettront de continuer à cheminer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.